n'est pas un meme coin, c'est bien le BNB qui explose littéralement. Les news ne sont pas encore connues, mais bien sûr, l'explosion des crypto-monnaies n'ont pas profité au BNB pendant longtemps à cause des problèmes légaux entre les États-Unis, la Chine, la SEC, CZ, le PDG qui a été en prison. Mais bien sûr que lorsque les cryptos s'envolent, il y a un effet retard pour que les personnes, les différents particuliers achètent et vendent des cryptos sur les échangeurs. On voit que pour le moment, c'est pas encore la folie comme en 2022, les particuliers ne sont pas à fond sur les cryptos et donc le BNB, tout comme les tokens des exchanges, peine à monter, mais là on voit que ça explose parce que lorsqu'il y a beaucoup de transactions sur les exchanges, eh bien il y a beaucoup plus de burn sur le token, le BNB. Donc plus il y a d'échanges, plus Binance gagne de l'argent et plus il utilise cet argent pour brûler des BNB, un peu comme du rachat d'actions. Et en plus de ça, lorsque c'est l'euphorie, toutes les cryptos veulent se lancer sur la blockchain, veulent introduire leur token, et pour ça Binance, c'est un peu... on ne peut pas s'en passer. Et plus vous avez de BNB, plus vous allez gagner de récompenses des nouveaux tokens qui se lancent sur Binance, et donc plus ça crée de l'intérêt pour le BNB. Bien sûr, là, il y a plein de gens qui étaient sortis du BNB, plein de gens frustrés parce que le BNB ne montait pas, et c'est toujours là que ça monte. Et ça, bien sûr, ça montre aussi qu'on entre dans une alt season. Il n'y a qu'à classer par changement en pourcent, mais les différentes valeurs que je suis sur TradingView. En premier, il y a le Cake, donc cette crypto qui n'a rien fait pendant au moins un an. Là, c'est bon, passe de 1,6 à 4 dollars. Aurora, c'est pareil, le BNB, Arbitrum. Bon, on a Meta qui est presque comme une crypto-monnaie, c'est la folie. Cette action qui est descendue à 80 uniquement en 2022. Comme quoi, il faut savoir saisir les opportunités. On a l'Ethereum qui, certes, monte. Pendant longtemps, lui aussi, il a vraiment eu du mal à 2500. Mais on est encore loin des performances du Bitcoin. Et je pense que cette hausse du BNB est liée à une annonce, enfin c'est pas vraiment une annonce, c'est une rumeur. Trump aurait demandé à un pro-crypto, Paul Atkins, d'être président de la SEC, puisque on sait que Gary s'en va. Il va démissionner, donc ça c'est une très bonne nouvelle pour les cryptos. Et il n'a pas encore accepté, le Atkins, cet homme qui est pro-crypto, mais bien sûr que je pense que ça a un effet sur les crypto-monnaies, sur le BNB, mais je pense qu'il n'y a pas que ça, il y a plein de nouvelles qu'on ne sait pas. Mais il y a quelque chose qui se passe, et c'est peut-être un peu tôt pour en sortir. Alors là, c'est toujours, est-ce qu'on sort maintenant, ou est-ce qu'au contraire, on parie sur le fait que il y a quelque chose, qu'il y a eu beaucoup de gens de frustrés, on voit que les volumes explosent carrément. Hier, il y a eu énormément de volume sur le BNB, alors que pendant longtemps, il ne s'est pas passé grand-chose. Le Doge, lui, on voit qu'il peine un peu, mais il peut clairement exploser encore. Pour le moment, c'est pas ça. Il y a aussi une crypto, donc le BNB, pourquoi pas, il pourrait passer devant le XRP. Ce serait plus logique, je trouve, d'avoir Bitcoin, Ethereum, BNB. L'Ethereum qui peine, alors si on en suit High Capital, qui est vraiment très très bon, c'est un des meilleurs traders au monde, son prochain big bet, ce serait un Ethereum, l'ETF Ethereum qui inclurait du stacking. Donc impossible avec Gary clairement, mais si on a cette nouvelle personne pro-crypto, pourquoi pas insérer du stacking sur l'ETF Ethereum, ce qui créerait une demande énorme pour l'Ethereum. Il y a aussi, si jamais Michael Saylor voit que sur le Bitcoin ça commence à être compliqué, il pourrait avoir un intérêt à faire des réserves d'Ethereum et ensuite annoncer qu'il va, en plus du Bitcoin, faire des réserves d'Ethereum. Ce serait un coût assez exceptionnel, ça lui permettrait de faire encore exploser sa boîte mais avant la chute, parce que ça c'est clairement insoutenable. Mais faire ce bet, c'est-à-dire acheter plein d'Ethereum en secret et ensuite annoncer qu'il parie sur l'Ethereum prend 20% et lui il s'en met plein les poches, c'est clairement une possibilité. Alors d'après ce que je vois, dites-le moi en commentaire, mais j'ai l'impression qu'on est vraiment en train de passer sur une alt season.
En plus de ça, donc moi j'utilise Binance, vous pouvez participer comme je vous le dis. Lorsque vous stackez vos BNB, vous allez avoir tous les nouveaux tokens qui sont introduits sur Binance. Je vous mets un lien dans la description pour Binance si vous n'avez toujours pas de compte, ce qui semble peu probable, mais clairement Binance, c'est le meilleur endroit pour vendre, acheter du spot. C'est d'ailleurs ce que fait Highstakes Capital. Il trade en spot sur Binance, il y a quand même une grosse sécurité, surtout que maintenant, avec tout ce qui s'est passé, Binance en sort encore plus fort selon moi. Bien sûr, ce n'est pas un conseil en investissement. Donc, je vous mets un lien dans la description qui vous permet d'avoir moins 10% sur vos frais de trading. En spot, bien sûr, parce que les Français ne peuvent plus trader en levier. Highstakes Capital trade encore sur Bybit, car lui, il est aux Émirats Arabes et il peut. Nous, on ne peut plus trader sur Bybit en France. Maintenant, on peut trader sur BitGet. Moi, je trade sur BitGet. Je trouve que c'est très bien et je vous mets pareil un lien dans la description qui vous permet d'avoir moins 10% sur vos frais de trading sur BitGet. Donc si vous voulez, comme moi je trade en spot sur Binance, c'est le meilleur, le plus sûr. Et pour faire du levier sur BitGet, même si c'est un peu moins sûr que Binance, pour du levier, ça permet de vous mettez quelques milliers, vous faites joujou et ensuite lorsque vous gagnez un peu d'argent, vous le passez en spot et vous l'envoyez sur Binance, c'est ce qui me semble plus logique. C'est ce que fait Highstakes Capital et je pense que c'est une bonne manière de trader. Lorsqu'il y a un dip, vous achetez en levier, vous attendez vraiment que ça dip fort. Ensuite, lorsque vous faites une belle plus-value, vous vendez ce que vous avez gagné en levier, vous passez en spot et vous envoyez sur Binance. Voici, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et mettez un pouce bleu.